Tu as peut-être déjà entendu parler de la charge mentale, puisque c'est un sujet qui est de plus en plus évoqué, et heureusement d'ailleurs. Petit rappel, la charge mentale, c'est un petit peu quand par exemple dans une relation de couple, il y a une personne qui va se taper un petit peu toutes les choses à penser, hein. Donc prendre le rendez-vous chez le médecin, prendre le rendez-vous chez le thérapeute, aller chez le coiffeur, rappeler sa mère pour vérifier les cadeaux de Noël, cuisiner, organiser les repas, faire les courses, sortir le chien, bref, voilà, toi aussi t'as la migraine. En gros, la charge mentale, c'est un petit peu ce côté de je dois penser à tout, même quand c'est pas le moment. Et notamment, ça peut être pendant une relation sexuelle. Pendant que je fais l'amour avec ma partenaire, d'un coup, je peux penser à tout ce qu'il y a à faire. Ça peut un petit peu me déconnecter et même couper mon envie. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que il existe donc la charge mentale, mais il existe aussi la charge sexuelle. La charge sexuelle, c'est la charge mentale, mais portée sur la sexualité. Et souvent, c'est aussi une charge qui est portée par une seule personne dans le couple. Assez souvent, même si j'aime pas faire de généralité, mais on va pas se mentir non plus, c'est beaucoup les femmes qui portent cette charge. Et il y a des hommes aussi qui la portent, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui portent cette charge. Alors, exemple pour la charge sexuelle. La charge sexuelle, ça peut être d'aller écouter des podcasts qui parlent de comment activer son désir, d'aller écouter des podcasts sur voilà, comment avoir plus de plaisir, comment faire plaisir à l'autre, comment maintenir la flamme. Alors on parle de podcasts, mais on parle aussi de lire des articles dans les magazines, dans pas mal de domaines possibles. Facebook adore aussi proposer ça d'ailleurs dans les algorithmes. Pas que Facebook. Donc ça peut être tout ce côté-là. Ça peut être acheter de la lingerie, ça peut être préparer un repas, préparer un moment, vraiment préparer le moment avant. Donc je sais pas, préparer le repas, réserver une nuit d'hôtel, donc s'occuper de tout le côté un peu administratif entre guillemets, donc réserver, choisir la chambre, choisir la date où on est dispo, s'organiser si jamais on a des enfants, donc s'organiser pour que les enfants soient gardés. Enfin bref, il y a plein de choses. Et il y a aussi tout le côté aller chez l'esthéticienne si on a envie de se faire épiler, si on veut être maquillé, si on veut aller chez la coiffeuse aussi pour une nouvelle coupe, on va faire ça, acheter de nouveaux vêtements, bref. En fait, c'est penser à tout pour plaire à l'autre. Alors en soi, c'est pas un problème, ça peut être très chouette, mais pour moi, il y a une seule condition pour que ce soit ok tout ça. Pour être sûr qu'on ne tombe pas dans la charge sexuelle et qu'on est dans quelque chose vraiment qui est important pour nous, eh bien il faut tout simplement qu'on en ait envie. Du coup, moi j'ai envie déjà de t'inviter à réfléchir à est-ce que tu as l'impression que tu supportes une partie, grande ou petite, de la charge sexuelle de ta relation amoureuse. Est-ce que tu as l'impression que c'est toi qui as l'initiative des rapports? Est-ce que tu as l'impression que voilà, c'est toi qui fais attention à ton apparence? Est-ce que tu as l'impression que tu dois gérer pas mal de choses autour de ce rendez-vous sexuel? Ou est-ce que ça va? Alors si ça va, tant mieux pour toi et c'est très chouette. Si jamais tu sens que oui, effectivement, là, la balance, elle penche un peu trop de ton côté et que ça devient lourd, justement, je vais t'inviter à te poser une deuxième question. Tu vas lister un peu tout ce que tu fais et tu vas te poser la question de est-ce que je le fais parce que j'en ai envie, moi? Là, je t'invite à laisser ta partenaire de côté. Parce que la sexualité, oui, ça concerne ta partenaire, mais ça te concerne à toi aussi en priorité. Et moi, c'est souvent ce que je demande aux femmes que je reçois dans mes séances. Quand elles me disent, par exemple, qu'elles ont lu énormément d'articles ou de livres sur la sexualité. Je leur demande souvent, mais est-ce que vous en aviez envie? Et j'ai un peu de tout comme réponse. J'ai des femmes qui me disent, bah oui, moi j'en avais envie, ça m'intéresse, le sujet me plaît. Donc là, ok. Et il y a des femmes qui me disent, bah franchement, j'aurais préféré un polar, quoi. Donc c'est hyper important de se poser la question, est-ce que vous vous renseignez sur la sexualité ou vous faites des choses sur la sexualité parce que vous en avez envie ou parce que vous vous sentez obligé? Est-ce que quand vous allez chez le coiffeur, chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne, est-ce que vous le faites parce que vous en avez envie? Alors c'est un peu rare d'avoir envie de se faire épiler, parce que bon, c'est pas comme un massage, c'est pas hyper agréable, mais est-ce que vous le faites parce que y a cette envie, voilà, de pas avoir de poils, d'être bien? Ou est-ce que vous le faites parce que vous avez l'impression que si vous n'êtes pas épilé, vous ne serez pas désirable? Et c'est complètement différent. Donc là, l'idée, c'est pas de rentrer non plus dans une grosse analyse, puisqu'on arrive à la fin de la vidéo, mais c'est plus de vous poser vraiment la question de est-ce que j'ai envie de faire ce que je suis en train de faire?
Et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour prendre soin de la sexualité du couple? Et déjà se dire que c'est une sexualité de couple, donc à plusieurs, et que vous n'êtes pas obligé de partager, enfin en tout cas de faire ça, pardon, toute seule. Ça peut être vraiment de partager les choses. Hein, ça peut être de dire à votre partenaire, par exemple, moi aussi j'aimerais bien que, je sais pas, tu t'achètes de la lingerie, pourquoi pas que tu sois à l'initiative et que tu réserves un resto. De pas oublier que faire l'amour, ça prend des jours entiers et que c'est pas juste l'acte sexuel, c'est aussi tout ce qui se passe avant, ça va être toutes les conditions qui vont se poser avant. C'est aussi comme ça que ça marche le désir. Et il y a il y a une super sage-femme qui s'appelle Charline Gaillot, qui a un compte Instagram qui s'appelle Orgasme et moi, si vous avez envie d'aller checker. Elle parle souvent du fait que des fois, quand il y a une absence de désir chez l'un ou l'une des partenaires, c'est peut-être parce que cette personne se tape toute la charge ou mentale ou sexuelle dans le couple et qu'à un moment donné, en fait, ça fait trop. Communiquer. Moi, c'est toujours mon idée de vous proposer de communiquer, de vous parler entre vous et d'aller réfléchir à qu'est-ce que je fais dans cette charge sexuelle et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'acheter de la lingerie parce que j'adore ça, que je trouve ça super chouette. Donc, je le fais parce que ça me fait plaisir. Je me suis rendu compte que parfois, aller chez l'esthéticienne, j'avais franchement la flemme, j'avais franchement pas envie. Donc, il y a des fois où je le fais pas. C'est vraiment se poser cette question-là, en fait. Est-ce que je fais les choses pour moi? Est-ce que ça me fait plaisir? Parce que si vous vous tapez ça comme une corvée, l'acte sexuel en lui-même, ce sera aussi une corvée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si ça t'a plu ou si tu es peut-être d'accord ou pas d'accord. Tu peux aussi me dire si tu connaissais ou pas cette charge sexuelle et si tu as envie de te faire accompagner, si tu as envie qu'on en parle de cette charge sexuelle, eh bien c'est totalement possible. Tu as tous les liens en dessous de cette description, enfin en dessous de cette vidéo, dans la description pour me retrouver, pour réserver une séance ou au moins pour me contacter si tu le souhaites. Voilà, je te remercie beaucoup et je t'invite à prendre bien soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort.